Bon, Meryl, on est dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ça fait à peu près 3 heures qu'on visite dans un premier temps le camp de concentration Auschwitz 1 et puis là on est sur la partie numéro 2, Birkenau. Alors est-ce que tu peux donner un petit peu tes sentiments sur ce qu'on a vu depuis ce matin? Donc avec le camp de concentration déjà. Oui. Donc déjà quand on rentre dans le camp de concentration, on voit que c'est froid. On rentre dedans, tout est délabré, c'est en bois, c'est vraiment les matières de base pour construire les bâtiments. Ils sont pas embêtés, ça n'a pas coûté cher, mais on peut pas s'en rendre compte de l'horreur qu'il y a eu là-dedans parce qu'on n'a pas les personnes qui vivent dedans, on voit que les bâtiments. Donc on le voit quand même quand on va dans les chambres à gaz en bas, que c'est froid, il fait froid, et l'odeur elle est désagréable, ça sent le cuir. Ensuite il y a les traces de griffes sur le mur. Et ensuite, donc on se rend compte que vraiment ils ont souffert. Et alors ici, le camp d'extermination, tu peux nous parler du lieu un peu? Le camp d'extermination, on rentre déjà, comme on le voit derrière, ça fait peur, c'est sombre encore, par contre contrairement au camp de concentration, c'est très très grand. Alors pourquoi est-ce que c'est très très grand alors qu'ils sont juste là pour mourir, alors que dans l'autre ils sont concentrés? Donc ça, donc c'est grand, c'est surveillé partout, il y a des barbelés partout, c'est électrique, c'est impossible de sortir. Impossible de sortir, des tours de garde partout. Et voilà. Et alors tu as vu les baraquements un petit peu? Oui, donc les baraquements c'est vraiment archaïque, pour les WC c'est des trous, même pas d'irrigation. Et c'était des Scheissgruppen qui les enlevaient. Non, Scheisskommando qui devait les enlever, c'était des juifs bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est en bois, c'est en pierre. Le sol, à la base c'était de la terre. Bon là c'est de la pierre, toute délabrée pareil. Et les lits, ils étaient 8 par lit. Quel sentiment t'éprouves par rapport à cette description un petit peu de l'histoire? On voit que vraiment ils ont été traités même pas comme des bêtes, c'est comme des sous-hommes, enfin c'est même pas des bêtes, parce que les bêtes étaient mieux traités, parce que même ils pouvaient pas uriner aller dans les toilettes pendant la nuit, ils le faisaient dans le lit, et ceux qui étaient en haut, ils le faisaient, et ceux qui étaient en bas recevaient tout, parce que vu que c'était pourri, craqué, voilà, parce que pour peur de perdre leur place. Alors cette manière d'appréhender l'histoire, là, un petit peu sur les lieux, dernière question, qu'est-ce que c'est que ça te fait éprouver? On voit bien que l'homme peut aller très loin, qu'il est capable de beaucoup de choses et qui peut influencer une population entière avec des idées et cacher tout ça au monde entier. Voilà. Bon, merci Meryl pour ton témoignage.